Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer une série de vidéos sur la structure d'acquisition. Comment faire l'acquisition de votre premier immeuble, de votre première maison lorsque vous venez d'arriver au Canada, ou bien si vous êtes au Canada depuis, vous n'avez pas encore acheté votre première propriété. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos que je suis en train de préparer qui va, n'est-ce pas, vous donner le processus exact pour acheter votre premier bien immobilier au Canada. Que vous soyez débutant, que vous soyez, je vais dire, que vous venez d'arriver au Canada et que vous souhaitez, n'est-ce pas, acheter votre propriété, que vous soyez là et que vous n'avez pas encore acheté et que vous voulez acheter votre première propriété, vous ne savez pas par où commencer, vous ne connaissez pas le processus exact. J'ai préparé une série de 10 vidéos qui va couvrir, n'est-ce pas, de façon générale, le processus d'acquisition d'un bien immobilier au Canada. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que, vous savez, sur ma chaîne YouTube, je parle, n'est-ce pas, des flips, des promesses d'achat, je parle, n'est-ce pas, de l'immobilier en général. Mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes, même des personnes à qui j'accompagne dans les flips de promesses d'achat, qui ne connaissent pas la structure exacte de l'acquisition, de l'achat d'un immeuble. Donc, j'ai fait ça, je vais publier ça, n'est-ce pas, sur cette chaîne YouTube gratuitement et sur ma page Facebook Artio Canada. Et pour ceux-là qui sont intéressés, qui veulent savoir comment ça marche, ben, vous n'aurez qu'à suivre ces étapes-là et vous allez au moins connaître comment le processus d'achat d'un bien immobilier se fait au Canada. Bien évidemment, après ça, vous devez passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez rien. Après ça, vous devez également poser des questions pour mieux comprendre. Après ça, vous devez également faire vos propres recherches pour mieux comprendre tout ce que je vais vous dire. Et je fais un dilemme ici. Les informations que je vous donne sont des informations, n'est-ce pas, d'ordre basique, d'ordre général. Parce que chaque personne a son profil d'investisseur. Bien évidemment, lorsqu'on va parler, il y a un module ici. J'ai divisé en 10 modules. Ok, le premier module, on va parler des fondamentaux. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons parler des fondamentaux. J'ai pris quelques notes ici parce que j'ai tout préparé. On va parler des fondamentaux pour réussir son premier achat immobilier. Nous parlerons également comment reconnaître une aubaine en immobilier parce que lorsqu'on va investir sur une longue période, c'est important de faire des très bons achats. Donc, il faut connaître la bonne opportunité, les aubaines. Il faut connaître les clés. Je vais vous donner 2 clés que vous devez maîtriser pour assurer votre réussite en immobilier. On va voir comment financer les acquisitions. On va voir la structure des financements, comment le financement se passe au Canada. Nous verrons également comment déterminer la mise de fonds qui vous feront. On va parler du financement créatif, comment aller chercher la mise de fonds. Et par la suite, nous allons voir comment on évalue les immeubles, comment les banques évaluent les immeubles, comment les évaluateurs évaluent les immeubles. Nous parlerons de la négociation, nous verrons comment rédiger une offre d'achat. Et enfin, nous verrons les stratégies de sortie. Ce que j'entends par stratégie de sortie, c'est une fois que j'ai acheté l'immeuble et que voilà, j'ai fait tout le travail qu'il faut, comment est-ce que je fais pour récupérer mon argent? Parce que lorsqu'on investit, son nom est bien clair, investissement, on va avoir un retour sur investissement. Comment donc je fais pour avoir mon retour sur investissement? C'est ce que j'appelle la stratégie de sortie. Donc voilà ce que nous allons couvrir durant ces 10 épisodes. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui manquent, posez-moi des questions. Je ferai une vidéo pour, n'est-ce pas, vous donner un maximum de contenu pour vous aider à acheter votre premier bien immobilier au Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un principe que moi j'ai manqué quand je suis arrivé au Canada. En fait, dès que vous arrivez au Canada, dès la première année, faites l'effort d'acheter votre premier bien immobilier. Faites l'effort dès la première année. Quand je dis acheter, ça ne veut pas dire que vous achetez. Faites l'effort au moins, donnez-vous. Dès que vous arrivez, vous trouvez un travail. Une fois que vous trouvez un travail, vous vous préparez pour l'achat de votre bien immobilier. Faites un maximum que dans les 2 premières années, vous achetez votre premier bien immobilier. Parce que lorsque vous achetez, moi je suis arrivé comme étudiant, et comme étudiant, si je voulais acheter, ça allait me prendre 35%. Je n'avais pas cet argent, il fallait que je paie mes études ou autres. Donc j'ai passé, pendant mes périodes d'études, je ne compte pas ça. Donc après ça, j'ai encore passé 2 ans sans achat parce que, voilà, j'étais un peu dispersé, je faisais différents business et autres. C'est vraiment vers fin 2022 que je me suis mis, je suis passé par tout le processus que je vais vous montrer. Et aujourd'hui, c'est en train de porter le fruit. Donc, dès que vous arrivez, faites d'abord ça. Aujourd'hui, vous avez la chance, même si vous êtes à l'extérieur, vous êtes sur le point de venir, excusez-moi, vous aurez les informations qui vont vous permettre de vous préparer. Donc, dans cette vidéo, donc, nous allons discuter des fondamentaux pour réussir en immobilier au Canada. La première question, c'est, avec tous les business qui sont disponibles au Canada, pourquoi vous devez choisir l'immobilier? Pourquoi choisir l'immobilier? Tout le monde, la plupart des gens, 80% des gens veulent investir en immobilier. Surtout les immigrants qui arrivent. La plupart veulent investir en immobilier. Alors pourquoi aussi en immobilier?
La raison dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui veulent avoir de l'argent. Moi, par exemple, j'ai investi pour de l'argent. OK? Il faudrait pas avoir honte de dire qu'on veut l'argent lorsqu'on investit. Moi, je n'ai pas honte. C'est pour de l'argent. Donc, vous ne devez pas avoir honte de dire que vous voulez investir en immobilier pour l'argent. Parce que nous sommes dans une société où les gens ont parfois peur d'exprimer ce qu'ils veulent. Parce que la société nous a conditionnés d'une certaine façon. Vous ne devez pas avoir honte et vous ne devez pas dénigrer ceux qui ont de l'argent, ceux qui gagnent bien. Et voilà, ceux qui aspirent à quelque chose de grand, parce que vous ne pouvez pas devenir ce que vous détestez. Ok, si quelqu'un réussit sa vie en immobilier, gagne beaucoup d'argent, vous devez plutôt apprécier, chercher à comprendre comment cette personne l'a fait. Vous ne pouvez pas dénigrer la personne, parce que, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas devenir ce que vous dénigrez. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que la personne que vous dénigrez fait. Puisque vous la dénigrez, vous allez dénigrer ce qu'elle fait. Donc, faudrait pas avoir cette mentalité. Donc, les raisons, il y a de l'argent, il y a des gens qui veulent la liberté, mais la liberté, pour avoir la liberté, c'est de l'argent. Vous voulez, par exemple, laisser un patrimoine à vos enfants. Tout ça, c'est l'argent. Tout est lié. OK? Moi, je préfère dire, je le fais pour l'argent, même si derrière, je recherche une certaine liberté, je recherche à faire plaisir à mes proches, je recherche, n'est-ce pas, à avoir une certaine statut. OK? Tout ça, c'est la finalité, mais tout ça passe par l'argent. L'argent nous permet d'atteindre. Donc, voilà, n'est-ce pas, quelques raisons pour lesquelles vous devez trouver la raison pour laquelle vous voulez faire l'immobilier. Parce que c'est cette raison-là. L'immobilier n'est pas facile. L'immobilier est simple, mais ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas une raison suffisante qui vous permet de vous lever le matin à 6 heures, peut-être commencer à faire les recherches, aller visiter les immeubles, avoir plusieurs refus. Oui, parce que peut-être parfois pour acheter une propriété, vous devez faire 100 visites. Ça arrive parfois, vous devez faire 20 visites, 30 visites pour acheter une propriété. Si vous n'avez pas une raison suffisamment forte qui vous pousse à faire cet itinéraire-là, vous allez lâcher. Donc, vous devez avoir une raison pour laquelle vous voulez faire l'immobilier. Ça, c'est un fondamental très, très important que vous devez mettre en place. Surtout lorsqu'on vient d'arriver, on est nouveau dans la société. Voilà, on est un peu égaré. Quand on était au pays, on avait une idée. On avait un idéal. On disait, oh, je vais arriver, je vais faire Uber, je vais arriver, je vais faire 3 jobs, je vais faire 4 jobs. Non. Non, 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 non. Bien évidemment, si vous faites 4 jobs, peut-être accumuler la mise de fonds, oui. Mais faites-le un bon bout de temps, mais ne le faites pas tout le temps. L'autre fondamental que vous devez vraiment, vraiment appliquer pour réussir en immobilier au Canada, c'est de combattre ce que moi j'appelle la peur. La peur. La peur est le principal facteur qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas. Même pas en immobilier, mais dans la plupart des domaines, surtout dans un nouveau domaine comme l'immobilier. C'est la peur, peut-être la peur d'avoir les refus, la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas trouver la mise de fonds, la peur de ce que les gens diront, du fait que, voilà, je suis venu étudier au pays, on sait que, voilà, je suis venu faire un doctorat, mais je me retrouve en train de faire l'immobilier, à visiter les immeubles, à nettoyer les maisons, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer lorsque vous allez démarrer. Il y a des gens autour de vous qui vont dire, non, tu as un bac plus 5, qu'est-ce que tu peux faire des choses comme ça? Non, 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 non. Il faut vaincre cette peur-là et passer à l'action. Malgré que les gens vont dire ça, il faut être capable de passer par-dessus de tout ça et de faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire l'immobilier. Vous allez me poser la question, comment faire pour me débarrasser de la peur? Ben, pour se débarrasser de la peur, à mon niveau, ce qui a fait changer pour moi, j'ai adopté selon mon entourage, je me suis isolé, ok? Quand je dis isolé, ça veut dire je fréquente les personnes qui pensent comme moi, je fréquente les personnes qui pensent immobilier. 2, j'ai adopté un esprit, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. 3, je suis allé chercher des connaissances parce que la connaissance vainc la peur. Plus vous avez des connaissances, plus la peur va diminuer, plus ça va diminuer le risque. Et dernière étape, c'est passer à l'action. C'est très important. Parce que vous pouvez faire tout ça si vous ne passez pas à l'action. Rien ne sortira, n'est-ce pas, de vos objectifs. Vous n'obtiendrez rien de vos objectifs. Alors, maintenant, par où commencer? Parce que bien évidemment, pour passer à l'action, il faut commencer quelque part en immobilier. Moi, je conseille à toute personne, vous venez d'arriver au Canada ou bien vous êtes là depuis, commencez sur une petite échelle. Ok? Commencez sur une petite échelle. Si vous avez les moyens qui vous permettent d'acheter un condo, achetez un condo. Si vous avez les moyens qui vous permettent d'acheter un duplex, achetez un duplex. Si vous avez les moyens qui vous permettent d'acheter une maison unifamiliale, achetez une maison unifamiliale. Donc, commencez sur une petite échelle. Commencez là où vous êtes avec les moyens que vous disposez. Ok? Il y a un livre comment on appelle cet auteur? Il s'appelle John Schwab. Il a écrit un livre, excusez-moi, malheureusement, c'est en anglais, qui s'intitule Building Well One House at a Time. C'est-à-dire, construire votre richesse une propriété à la fois. Ok?
construire votre richesse une propriété à la fois. C'est-à-dire, vous devez commencer pour faire 1 kilomètre. Ok, ça c'est un proverbe chinois. Pour faire 1 kilomètre, il faut d'abord commencer à faire des pas. Ok, faites 1 pas, 2 pas, 3 pas. Donc, vous devez adopter cette attitude-là. Commencez par un petit immeuble, un condo, parce que en commençant petit, ça va, le risque sera petit, ça va vous permettre de comprendre le processus, ça va vous permettre de mettre la main à la pâte, et après ça, lorsque vous allez stabiliser cette duplex et commencer à recevoir les revenus, ça va augmenter votre confiance, vous allez aller peut-être sur un duplex, sur un triplex, ok, ainsi de suite. Ce sont quelques conseils que j'ai pris comme ça en masse pour vous donner des éléments, des fondamentaux que vous devez observer pour réussir votre premier achat immobilier au Canada. Et j'allais oublier ce point ce point. Il y a des gens qui vont demander, est-ce que il faut que j'ai la résidence permanente pour commencer? Est-ce qu'il faut non? Commencer, même si vous êtes résident temporaire, il est possible pour un résident temporaire, je ne parle pas des visiteurs, d'un résident temporaire qui travaille au Canada, n'est-ce pas, d'acheter son premier bien immobilier. Donc, si vous pouvez commencez maintenant et ayez un objectif. Toujours dans le même livre de l'auteur que je viens de citer là, il, n'est-ce pas, explique à l'intérieur que si vous achetez une propriété par an, pendant 10 ans, c'est sûr que vous serez millionnaire. Admettons que vous achetez, vous êtes dans un secteur où les propriétés coûtent, je ne sais pas, 300 000. Quand vous achetez une propriété, au bout de 25 ans, que lorsque vous aurez payé toute l'hypothèque sur les propriétés, vous faites 300 000 par 10, ça vous donne minimum 3 millions. Maintenant, il faut également compter la prise des valeurs, parce que la maison que vous avez achetée à 300 000, à l'année 1, à l'année 10, ça va valoir plus. Donc, vous aurez remboursé l'hypothèque de 300 000 sur 10 propriétés, et vous aurez, n'est-ce pas, 300 000 de capital que vous allez accumuler. Et bien évidemment, vous aurez, n'est-ce pas, la prise des valeurs. Peut-être ça sera 4 millions, peut-être ça sera 5 millions dans 10 ans, dans 25 ans. Donc, voilà les conseils que j'avais à vous donner dans cette vidéo introductive. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment reconnaître une aubaine, comment reconnaître une opportunité, comme les Anglais disent également, comment reconnaître un deal en immobilier. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite.